Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire une petite méditation pour que tu réussisses à t'endormir. Allonge-toi confortablement dans ton lit. Cale bien ton oreiller. Je te conseille de te mettre sous la couette afin de pouvoir t'endormir et ferme doucement tes yeux. Concentre-toi maintenant sur ta respiration. Inspire par le nez lorsque je te le dirai et expire par la bouche. Inspire, gonfle tes poumons d'air. Expire, fais ressortir tout l'air qui était présent dans tes poumons. Inspire, expire. Inspire, expire. Maintenant, reprends ta respiration normalement. Pendant que tu respires tranquillement, je vais te raconter une petite histoire. Imagine que tu es dans un zoo, mais pas n'importe quel zoo. Ce zoo est magique. Tu vas y découvrir des animaux qui savent parler le langage humain, mais aussi quelques animaux féeriques. Tu vas passer d'un univers à l'autre. Tu es prêt pour la découverte ? C'est parti. Nous sommes en fin de journée. La nuit va bientôt tomber. Tu es équipé d'une lampe torche dans ta poche pour pouvoir admirer les animaux de nuit. Tu rentres dans l'univers, le royaume des pandas. Et justement, les premiers animaux que tu vas rencontrer, ce sont des pandas. Il y en a 3, dont un qui est assis et mange du bambou sur l'herbe. Il te fait signe de la main. « Coucou » dit-il. « Je m'appelle Wang et je suis un panda géant. Je pèse 100 kilos et j'aime passer mon temps à manger du bambou. On raconte souvent que lorsque j'étais petit, je suis tombée dans la cendre et depuis celle-ci ne quitte plus mon pelage. Mais moi je trouve ça joli. Qu'en penses-tu ? Puis les 3 pandas se lèvent doucement, lentement, et te font un coucou de la main. Et Wang dit : « La nuit va tomber, je vais partir me reposer. Fais attention à toi, petit être humain. À bientôt. » Et il s'en va. Il commence à faire complètement nuit. Tu allumes ta lampe torche. Tu décides d'avancer dans un autre univers, les portes de la féerie. Et là, tu croises un griffon dans une cage de verre. Un griffon, c'est un lion avec des ailes sur leur dos. Il est majestueux, tu ne trouves pas ? Et là, il voit que tu l'observes et commence à te parler. « Que viens-tu faire sur mon territoire ? Je m'appelle Georges, enfin, c'est comme ça que les humains m'appellent. Tu veux me voir voler ? Très bien, je vais voler pour toi. » Et il s'envola un bref instant. Tu entends soudain quelqu'un prononcer ces mots. « Pfff, quel prétentieux !»
Tu regardes sur ta droite et tu vois un dragon de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui est dans une cage en bois. Bonjour, je m'appelle Shenlong et je suis un dragon d'origine asiatique. Je sais moi aussi voler, mais je préfère rester à terre, surtout depuis que l'on m'a attaché à la patte. Regarde. Observe délicatement la patte du dragon. Vois-tu qu'il est bien attaché? Le griffon descend de son vol. « De quoi parliez-vous » dit-il, et le dragon lui répondit. « Je lui montrai que j'étais attaché. Toi tu as de la chance, tu peux voler, moi pas. » Le griffon lui dit alors. « Oui, nous sommes prisonniers ici depuis de nombreuses années. Petit être humain, peux-tu nous libérer ? Nous te serions reconnaissants. » Les clés sont à côté de la cage du dragon. Est-ce que tu les vois ? Prends-les. Tu décides de les prendre et d'ouvrir la porte des cages du griffon et du dragon. Tu les libères un à un de leur prison et de leur attache à la patte. « Merci, disent-ils. Maintenant nous allons continuer de libérer les animaux du zoo. Garde bien les clés avec toi pour que tu puisses leur ouvrir un à un. » Commençons donc. Tu avances vers un autre univers. Bienvenue cette fois-ci dans le safari sauvage. Le lion est tout seul dans sa cage. Il s'ennuie. Il observe la lune car il sait que ses ancêtres sont tout là-haut. Puis nous voit. « Vous êtes ici pourquoi ?» dit-il. « Nous sommes ici pour te délivrer, » dit le dragon. Et pendant que tu ouvres avec la clé magique la porte de la cage du lion, tu entends un bruit derrière toi. Ce sont les éléphants d'Afrique. Il y en a 3. Un papa et une maman, avec leur tout petit. Le lion sort de sa cage et te dit « merci ». Puis tu libères les éléphants et les 10 zèbres qui étaient à côté des éléphants. Tu entends alors un « et moi, ne m'oubliez pas ». Il s'agit d'une majestueuse et magnifique girafe. Tu la libères aussi. Tu avances et un peu plus loin, tu vois un groupe de babouins. Tu les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 en tout. Tu leur ouvres la cage. Tu vois maintenant des hippopotames. Pareil, tu leur ouvres la porte. Tu ressors du safari. Maintenant, un troupeau est derrière toi et te suit. Dorénavant, tu pénètres dans l'antre de la ferme où il y a des chèvres, des boucs, des cochons, un âne, des canards et leurs bébés, 2 chevaux, des petits lapins tout mignons, le troupeau de 10 moutons, 3 poules et un coq, 2 vaches et 2 taureaux. Tu les libères tous. Tu commences par les chèvres, les boucs, puis les cochons, l'âne, les canards et leurs bébés, les 2 chevaux, les petits lapins, le troupeau de moutons, les 3 poules et le coq, les 2 vaches et les 2 taureaux. Ça en fait des animaux, tu ne trouves pas ? Tu avances avec tous les animaux vers la porte de sortie. Tu n'as pas oublié quelqu'un ? Mais bien sûr, les pandas. Tu vas les voir, et même s'ils dorment de leurs yeux mi-clos, tu les appelles. Panda, panda, ils se réveillent. Je viens vous libérer. Et tu ouvres la porte de leur cage avec les clés magiques. Mais comment faire pour sortir de ce zoo ?
Le dragon dit alors : « J'ai une idée. Écartez-vous tous. » Les animaux s'écartèrent. Il se mit à cracher du feu à terre. Lorsqu'il a fini de cracher du feu, tu aperçois un livre qui brille. Le dragon te dit : « Ouvre le livre à la page que tu veux et nous disparaîtrons tous dans ce grand livre. Tu pourras l'emmener chez toi pour que tu puisses nous garder précieusement avec toi, car tu as été notre héros, notre sauveur. Et tu entreprends d'ouvrir le livre. » Alors, à ce moment-là, et comme par magie, les animaux, un à un, entrent dans le livre. D'abord le dragon, ensuite le griffon, puis les pandas, le lion, les éléphants d'Afrique, les 10 zèbres, la girafe, les 7 babouins, les hippopotames, les chèvres, les boucs, les cochons, l'âne, les canards et leurs bébés, les 2 chevaux, les petits lapins, les 10 moutons, les 3 poules et le coq, les 2 vaches et enfin les 2 taureaux. Tu entends la voix du dragon qui est dans le livre te dire : « Maintenant, pour rentrer chez toi, il te suffit de claquer des doigts. Et il faut que tu refermes ce livre. » Tu refermes le livre et tu claques des doigts. Et te voilà transporté chez toi. Tu respires paisiblement dans ta chambre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La méditation est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Bonne nuit.